Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Exocorda, un arbuste à floraison de printemps méconnu. Si vous voulez en savoir davantage, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. A tout de suite. Shall we begin? Vous aimez les arbustes à fleurs blanches, immaculées. Vous aimez les arbustes qui ne sont pas très rapides en croissance, qui ne sont pas très hauts, 1,50 m maximum. Vous aimez les arbustes qui ont une floraison vraiment explosive, parce qu'il y en a pour plein les mirates. Alors là, il est jeune, il est en pot, il n'est pas totalement recouvert de fleurs, mais c'est bien ce qu'on va vous annoncer en achetant un jour un Exocorda. C'est un arbuste à feuillage caduc, originaire d'Asie, de Chine, de l'Himalaya. C'est un arbuste qui a deux moments particulièrement intéressants, sa mise en bouton, sa floraison. C'est un événement. Et le deuxième, c'est une coloration jaune avant la chute des feuilles en automne. Donc, famille des rosacées. Il n'y a pas beaucoup d'espèces dans ce genre Exocorda. Histoire botanique. C'est un arbuste qu'on a longtemps associé au spirée et d'ailleurs, quand on voit les feuilles sans les fleurs, on se dit mais il y a quelque chose. Et effectivement, pendant une cinquantaine d'années, les botanistes, en tout cas les gens qui l'ont découvert, on l'ont associé, l'ont carrément appelé spirée. Alors c'est pas une spirée, de loin pas, mais c'est la même famille, les rosacées. Alors Monsieur Linley, qui l'a pour la première fois décrit, c'était aux alentours de 1850, l'appelait Spirea grandiflora, si je ne m'abuse. Et ça s'est arrêté là, Spirea grandiflora. D'autres botanistes dont je n'ai pas les noms, ont suivi la végétation de l'Exocorda pour voir qu'au moment de la mise en fruit, donc post-florale, on avait une coque plutôt étoilée, je vais vous mettre la photo. Cette coque contenait des graines avec un petit fil au bout et c'était évidemment le point de distinction majeur des spirées. Du coup, on l'a appelé Exocorda et là c'est du grec ancien, exo externe, corda pour parler d'une graine qui aurait un petit fil tel un cordon ombilical. Le nom était tout trouvé, Exocorda, pour la classification et donc la famille des rosacées. Au niveau de l'histoire, cet arbuste a été ramené en Europe vers 1850. C'est un arbuste qui demande une terre humifère profonde, remuée, de préférence légèrement acide. Alors si vous avez un sol normal dans votre jardin, c'est parfaitement adapté. Si on vous a dit, si vous savez que votre sol est calcaire, il faudra apporter un peu de terre de bruyère, on y reviendra un peu après. C'est un arbuste qui est pétri de qualité. Pour moi, je suis un fan de l'Exocorda, d'autant plus qu'il n'a pas de succès. Je l'aime pour cette raison-là, mais c'est un arbuste qui n'est pas omniprésent dans les rayons. Vous connaissez les Végélia, vous connaissez les Forsythia, ça court, il y en a dans toutes les pépinières, dans toutes les jardineries. Et l'Exocorda, il faut fouiller pour le trouver. Et en plus, on ne le trouve pas forcément très beau au départ. Ah oui, il a, à mon avis, deux problèmes. Le premier, c'est qu'il me semble-t-il, le nom que j'adore, Exocorda, est certainement un frein. On l'appelle buisson de perles, en référence à ses boutons floraux tout ronds, mais ça ne suffit pas. Il n'est toujours pas omniprésent dans les rayons. Et deuxièmement, c'est un arbuste, alors là je suis obligé de faire un distinguo. Ici j'ai l'Exocorda macrantha Springtime. Il y en a un autre dont je vais vous mettre la photo qui est certainement plus connu encore, qui s'appelle The Bride, la jeune mariée, toujours en référence au blanc immaculé. Eh bien, que ce soit The Bride, qui, quand vous le trouvez en mars, avril, mai en pépinière, en conteneur de 5 litres, aux alentours de 40-45 €, n'oubliez pas, les végétaux ont pris 15 à 20% d'augmentation depuis le coronavirus. Et quand il se présente comme ça, vous le trouvez très beau, parce que probablement vous allez le remarquer au moment de sa floraison, eh bien, vous allez vous dire, mais il y a un enchevêtrement de branches qui pose question. C'est assez naturel et c'est vrai que ça n'engage pas à l'achat. Ça, c'est la deuxième raison. Alors, celui-ci, le Springtime, j'aurais pu avoir The Bride, mais j'ai pris Springtime. Il a un autre problème. Alors, celui-là, je l'ai payé 20 €, 19,90 €. Purée, c'est pas cher. Hein. C'est vraiment intéressant. C'est un conteneur de 2 litres. Hein, ça s'explique aussi. C'est nettement moins cher qu'un conteneur de 4 litres qui a quelques mois de culture et un volume de terre supérieur. Le Springtime, ici, vient des Pays-Bas. Souvent, les pépinières, les jardineries s'approvisionnent aux Pays-Bas parce qu'on a une compétitivité en termes de prix qui est vraiment incroyable. Mais ça se comprend et ça s'explique. Regardez ce arbuste qui normalement devrait être un peu plus écrasé, un peu plus ramassé. Cet arbuste n'a pas été distancé. On est clairement là dans des objectifs de production
intensive. On a un magnifique arbuste, mais qui n'a pas été optimisé au niveau de son élevage. On les a laissés serrer parce que c'est une économie. Et alors, celui-ci s'est mis un peu au garde à vous. C'est le porc qu'il a là. Il n'est pas très beau non plus. Moi, je sais ce qu'il en retourne, je sais comment il va se développer dans mon jardin. Mais ça n'engage pas non plus à l'achat. Il est complètement dégarni en bas parce que son plus proche voisin était certainement un touche-touche. Ils étaient plusieurs centaines comme ça les uns à côté des autres. Un prix pour la pépinière à l'achat qui est vraiment compétitif, mais ça se comprend, hein, voilà. Un élevage un peu tiré par les cheveux, en tout cas optimisé au maximum pour tirer des prix bas. C'est clairement l'objectif là. Pour autant, dans votre jardin, il reprendra parfaitement son développement et son installation qui, je ne vous l'ai pas dit dès le départ, mais quand il culmine à 1,50 m, il peut faire 1,50 m à 2 m, voire 3 m de diamètre. Donc c'est un arbuste assez ramassé qui a une tendance à s'étaler. Alors, que ce soit Exocorda macrantha The Bride ou Exocorda macrantha Springtime, ce sont tous les deux des variétés, Springtime et The Bride, qui sont obtenues à partir d'un croisement inter spécifique. Cet arbuste, que ce soit The Bride ou Springtime, c'est déjà une anomalie, on va dire. C'est un croisement particulier parce qu'on a croisé, pour obtenir l'Exocorda macrantha, on a croisé Racemosa avec un autre qui s'appelait Korolkowi, qui est plutôt himalayen, très rustique, moins 30 degrés, n'oubliez pas, pour tous les Exocordas, c'est très costaud. Et on a obtenu macrantha. Donc macrantha avec deux variétés que je vous ai nommées, donc ici Springtime et une autre qui s'appelle The Bride. Au niveau de la plantation, de la culture, écoutez, ce sont des arbustes très costauds. Je le dis, c'est d'une robustesse absolue. Ça pousse dans des sols profondément remués. Si vous avez une bonne terre de jardin, ça fait l'affaire. Si vous avez une terre légèrement calcaire, ajoutez un peu de terre de bruyère. Pour autant, vous ne le mettrez pas dans un massif de terre de bruyère. Ici, j'ai un massif de terre de bruyère, des bruyères, un camélia, un pieris dont on va parler prochainement. C'est vraiment pas l'endroit où je dois le mettre. Alors, la plantation a un bon trou de 40 sur 40, une terre profondément remuée, un bon terreau de plantation et c'est donc parfaitement adapté. Les plantations, toujours en automne, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, vous me direz, j'en trouve pas en automne et c'est probable. Aujourd'hui, on a une majorité de végétaux qui est encore proposée à 98% au printemps. Parce que nous les achetons au printemps. Il va falloir qu'on retrouve une offre optimale en automne. Pourquoi? Parce que, premièrement, les végétaux, pendant l'hiver, n'ont rien d'autre à faire que des racines. Ils s'installent, ils sont sans stress et les racines vont permettre de gagner en autonomie. D'autant plus, deuxième raison, que nos printemps et nos étés sont très secs. Ici, on est en Alsace, on est en mars et il ne pleut pas. On a de la bise, ça dessèche tout et il ne pleut pas. On est reparti... J'espère me tromper, sur une année sèche. Allez, je parie sur l'eau, on va tous parier sur l'eau, c'est nécessaire. Mais en tout cas, des arbustes plantés en automne, en hiver, vont avoir une autonomie que n'auront pas ceux qui seront plantés au printemps. Là, je l'ai acheté, il est en fleurs, j'ai craqué, je l'ai trouvé parce que c'est pas commun, j'ai fait plusieurs jardineries, j'en trouve pas. Mais là, j'en ai un. Et c'est évidemment au printemps parce que c'est l'offre. Et c'est vraiment le moment où nous, on achète. À partir du moment où on va commencer à poser des questions aux pépiniéristes pour dire « Allez, monsieur, proposez-moi un Exocorda en automne », ils vont peut-être commencer à se poser la question et le climat va fortement nous inciter à tout ça. Mais les plantations d'automne sont mieux. Alors là, on est au printemps. Je vais faire un trou, je vais arroser et je vais arroser franchement de manière assidue pendant toute l'année. S'il est robuste, s'il est durable, 30 ans, je répète, eh bien, il y a peut-être une petite délicatesse au niveau de la floraison, de l'installation la première année où c'est délicat. Il faut qu'il puisse être autonome et s'enraciner profondément. La culture, l'utilisation, les soins. Alors la culture, en tout cas l'exposition, la plantation, on l'a dit. Alors c'est un arbuste, franchement 1,50 m de haut, 1,20 m, 1,50 m. Il a sa place dans les haies champêtres, dans les haies vives. C'est où on n'a plus d'alignement de tuyas, mais où on a mis des arbustes persistants, des arbustes à fleurs. Il est évidemment en deuxième épaisseur, plutôt vers l'avant, compte tenu de sa taille relativement réduite. Je vois un deuxième usage, c'est un usage en mixed border. Les mixed borders, ce sont des massifs de vivaces, normalement stricto sensu, donc les spécialistes vont tout de suite me dire « mais monsieur, vous vous trompez ». Mais cependant, des spirées, des petits arbustes à faible végétation ont parfaitement leur place dans un massif de vivaces, dans un mixed border. Un usage en conteneur, mais écoutez, c'est bien.
ça marche très bien en pot. Les terrasses peuvent profiter d'un Exocorda, un pot de 40 sur 40 quand même pour avoir une autonomie, une réserve tampon en eau, c'est bien vu. En isolé, bah écoutez, il faut un petit jardin parce qu'en isolé, compte tenu de sa taille un peu ramassée, c'est visuellement moyennement intéressant, mais je sais qu'on peut le pratiquer, donc faites-le. Il faut des jardins plus petits, ça va de soi. Voilà pour les usages. Alors les soins, une fertilisation plutôt engrais potassique du type rosier, hein, 1 ou 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année si c'est naturel. Une taille post-florale, notamment plus pour The Bride qui a une tendance à s'enchevêtrer, à avoir une croissance un peu désorganisée à l'intérieur. Le fait de faire un peu le ménage dans les branches permettra un meilleur développement et une plus belle floraison l'année d'après. Un arrosage soutenu pendant la première année, je vous l'ai déjà dit, c'est très important, hein. Ça c'est même vital. En ce qui concerne les maladies, je ne lui en connais pas. Ce qui est sûr, c'est que le puceron, il y va franchement, ça ne le dérange pas, surtout sur les jeunes pousses au printemps. Si le printemps est très chaud, on serait plutôt en post-floral, on serait plutôt vers mai, juin, là où les conditions climatiques permettent aux pucerons de s'attaquer à ce genre de plantes dont le feuillage et les tiges sont très frêles, très tendres. Voilà, et tout ça, c'est propice au développement des pucerons. En ce qui concerne la multiplication, c'est pas quelque chose qu'on aborde systématiquement. La graine est facilement... elle est facile à récolter parce que c'est une coque, on ne va pas la perdre de vue. Donc la levée n'est pas formidable. C'est un semis à faire vers juin-juillet. Ça peut se faire. Autre technique, la bouture. Alors là, c'est une bouture qu'on va faire plutôt en juin cette fois-ci, mais non pas en août-septembre. C'est ce que j'ai lu. Moi, je vais tenter les deux parce que j'ai l'habitude de faire des boutures de semi-ligneuses sur un bois, comme on dit, outé, et je l'ai fait en août-septembre. Et ça marche relativement bien. Vous avez au moins 50% de réussite. Là, on nous indique de le faire au mois de juin. Et elle est tout fait. Donc, il faut que j'essaye pour voir ce qu'il en est exactement. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à me le faire. En résumé, Exocorda macrantha The Bride, Exocorda macrantha Magical Springtime, c'est celui-ci. Eh bien, des arbustes à mettre dans votre jardin, c'est sûr et certain. Cherchez, fouillez, réclamez. Il doit finir par avoir du succès, celui-là. On l'appelle aussi buisson de perles en non vernaculaire. À très bientôt sur Végétosphère. Je pense que la prochaine vidéo sera certainement sur les Pieris, il est là derrière moi en fleurs. Il y a le Nandina qui va arriver, il y a un camélia en situation naturelle au nord de la Loire dans le jardin. Donc ce sont des végétaux à découvrir sur Végétosphère. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Shall we begin?